Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Donc si vous me regardez maintenant, c'est vous regardez en replay. J'avais l'élan un petit peu à la dernière minute de vous faire une vidéo. J'ai vu que la pleine lune arrivait là ce week-end et je me suis dit que je vous avais pas communiqué un petit peu les énergies du moment et pourtant il se passe plein de choses. Alors moi je suis en plein dans mes préparatifs. Peut-être certaines le savent. Voilà, j'ai un stage important ce week-end et effectivement j'avais un peu mon focus dessus. Bon, je vous raconte ma life, mais voilà, ayant un peu mon focus dessus, c'est vrai que j'étais plus trop sur les réseaux et penser à vous faire ce live. Et pourtant, ça me traverse, hein. Ça m'a traversé plutôt au passé, mais moi je suis réceptive assez longtemps à l'avance aux énergies de la pleine lune et je sais que certaines vont être plutôt réceptives maintenant, quoi. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit bilan, excusez-moi pour la fumigation, peut-être ça vous fera du bien. On se relit. Je vais vous donner un petit peu les mots-clés pour cette pleine lune qui s'en vient et puis vous donner comme d'habitude un peu les préconisations qui peuvent faire en sorte de la vivre au mieux. Alors comme d'habitude, je m'appuie sur les astres. Ce que je vais dire là, bonsoir, jolie vagabonde de la Terre. Comme d'habitude, en fait, ce que je vais vous dire là va plus ou moins vous impacter en fonction de votre carte du ciel, en fonction de ce qui vous traverse. Forcément, on n'a pas les mêmes résonances toutes et tous. Mais quand même, c'est important. Il y a quand même des grands axes qui sont là et qui transversaux qui vont parler quand même à tous. Donc les mots-clés que j'ai décidé de vous donner pour cette pleine lune, c'est stabilité, profondeur, libre arbitre, initiation. Je ne sais pas si je vais les aborder dans cet ordre-là, mais ce sont effectivement les mots-clés. Bonsoir Titi. La stabilité, ça va être nécessaire. Alors la stabilité, elle est très en lien avec le taureau. On a une pleine lune en taureau qui a lieu samedi. Donc, le taureau, c'est cette notion de sécurité qui est importante, cette notion terre et ancrée qui est importante, et au-delà de ça, la recherche de cette stabilité. Maintenant, qui dit stabilité, dit danse de l'équilibre, puisque pour trouver cette stabilité, finalement, c'est un peu un jeu des déséquilibres qui amène à l'équilibre, et on va le voir, il y a un aspect très terre, très matériel, et en même temps, quand on a le soleil qui est en scorpion, qui est rentré en scorpion depuis le 22 et qui est pleinement là, on a quand même cette notion énergétique qui va être aussi transversale et ça, c'est pour tout le monde. Et on va voir que ça, c'est plus la notion de Mercure, mais il y a comme quelque chose qui va s'amplifier et il y a comme un projecteur quand on est à la pleine lune. Ce sont les énergies qui sont mises en lumière face au soleil. Donc tout ce que je vais vous dire là, en fait, il y a peut-être des choses pour vous qui sont mises en lumière depuis déjà un petit moment. On est dans un processus de transformation, j'en ai parlé à la dernière nouvelle lune. Et cette pleine lune, elle met en lumière un petit peu ce qui est sorti à la dernière nouvelle lune. Donc il y a cette notion de stabilité avec l'écoute des besoins, avec mes besoins primaires, tout ce qui est de l'ordre de la survie qui est nécessaire. Est-ce que je m'écoute à l'intérieur de ça? On va voir. Et cette stabilité, elle va notamment se rencontrer au travers de l'agitation qui peut être en ce moment dans mes relations. On a quelque chose où on a vraiment un apprentissage au travers de nos relations là en ce moment. Et ça va être important de voir comment vous relationnez, comment vous communiquez. Qu'est-ce qui se joue là à cet endroit-là? Donc je vous rappelle l'importance de la communication. On peut être dans son ego mal placé, un petit peu désaxé, et avoir besoin d'avoir raison, avoir tendance à couper la parole, vouloir parler le premier, ou ne pas écouter puisque je parle, je ne peux pas faire les deux en même temps. Ne pas laisser le temps de mon fil de pensée de se dérouler parce que je vais vouloir communiquer trop vite, ou ne pas laisser l'autre dérouler son fil de la pensée. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est quel espace je laisse à ma pensée, P-E-N, pour penser, P-A-N. Voilà. Il y a un truc qui va se jouer là au niveau des relations
Ça, c'est vraiment la toile de fond pour tout le monde. Et au travers de ces relations, on va même voir qu'il y a un tri qui se fait par rapport à mes relations là depuis quelques temps et qui va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année, puisque je ne peux plus, ça c'est l'initiation du moment et ce mot transformation que j'avais utilisé à la nouvelle lune, je ne peux plus tolérer dans mes relations des énergies toxiques. Je ne peux plus vivre ça. Il y a quelque chose de toxique, en tout cas pour moi, qui ne me convient plus au travers de mes relations. Au-delà de ça, c'est qu'est-ce qui est touché? Est-ce que c'est dans mes habitudes de vie? Je parle de ça parce qu'on est quand même dans le taureau, donc il y a quelque chose de très terre à terre, il y a quelque chose de concret dans mes habitudes de vie. Qu'est-ce qui m'enferme? Quel est l'enfermement du moment? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire évoluer? Qu'est-ce que j'ai besoin de... Ça c'est un chemin d'initiation, hein, clairement. Parce que ça, ce qui est en train d'évoluer, de changer dans l'instant, c'est amené pour le faire dans la durée, hein, vraiment. Comme on a du scorpion, on a quelque chose qui se joue aussi, et puis il n'y a pas que, hein, il y a autre chose, mais il y a quand même cette notion de l'intimité. Comment je vis cette intimité? Bon, je fais des liens, je suis désolée, je suis déjà passée de la stabilité à la transformation et l'initiation, mais voilà, c'est comme ça, c'est mon arborescence. Et dans mon intimité, comment je vis mes relations intimes? Alors, il peut y avoir la relation intime, très intime, avec certains ou certaines amies, avec mon partenaire ou ma partenaire, avec des membres de ma famille, mais il peut y avoir aussi une relation d'intimité de l'ordre de la sexualité. Et là aussi, il y a quelque chose qui se met en lumière pour vivre en fait ce que je souhaite le plus juste pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Donc il y a cet aspect énergétique, hein, quand je vous parlais tout à l'heure de relations éventuellement toxiques qu'il peut y avoir autour de vous et qui ne vous correspondent plus. Aujourd'hui, j'ai le besoin de sentir que mes auras ne sont pas polluées par des toxicités extérieures. C'est-à-dire que si vous sentez que vous parlez avec quelqu'un et qu'à la fin de cette conversation, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, c'est pas OK. Ça veut dire que vous êtes envahi par ces énergies toxiques. Alors, qu'est-ce qui n'est pas OK? Est-ce que c'est la personne qui, malgré vos limites, malgré un discours clair, outrepasse et vous intruse? Et là, vous savez que ça vient de l'extérieur de vous. Ou est-ce que c'est moi qui est trop perméable, qui laisse trop passer, ou qui peut-être laisse trop recevoir, mais pas au juste endroit. Et là, dans ces cas-là, je sais que c'est moi et ma façon de fonctionner que je dois réajuster. Ça, c'est un vrai chemin d'initiation. On a une levée des peurs. Et là, vous allez voir, on est quand même dans quelque chose d'assez concret, toujours avec ce taureau. On a des peurs qui remontent et qui peuvent en plus être amplifiées. Donc, si ça vous traverse dans les jours à venir, c'est normal. C'est jusqu'à ce week-end et peut-être même après le week-end. Il y a la peur de manquer qui va être présente. Alors, on peut être sur quelque chose de très concret, matériel, avoir peur de manquer d'argent, avoir peur de ne pas avoir les ressources nécessaires. Les ressources, alors après ça peut être un peu plus subtil, hein, comme cette notion de temps, mais il y a comme quelque chose où j'ai cette peur de manquer qui remonte. On peut avoir peur de perdre. Et donc ça c'est aussi relié au manque, mais dans la perte, il y a cette notion de deuil. Ça veut dire que si je le perds, il y a quelque chose qui meurt. Et il y a comme un refus de ne pas laisser mourir ça. Il y a quelque chose en lien dans la peur de perdre avec l'acceptation ou la compréhension du cycle vie, mort, renaissance. Quelque chose que je perds, en fait, ce n'est pas grave. Quelque chose qui meurt, c'est peut-être qu'il est arrivé à son terme et qu'il est temps de faire renaître autre chose. Mais il peut y avoir une acceptation de ça aussi. Je lis un petit peu mes notes. Qu'est-ce que je vous ai mis? Oui, dans cette notion de manque, de perte, il y a aussi l'acceptation de ne pas être parfait, de ne pas être parfaite. Nous sommes humains, c'est normal. Et donc, cette imperfection nous amène à accepter que là aussi, je perds peut-être
quelque chose où il me manque, si j'ai entendu que je n'étais pas le petit garçon, la petite fille parfaite, peut-être que j'ai peur de perdre cet amour de papa ou de maman, ou ça s'est transféré peut-être avec l'amour d'une personne qui m'entoure dans mon amitié, mon couple, ma famille, mes amis, enfin voilà, ça peut se... Bonsoir Marie, ça peut se mettre à cet endroit-là. Et puis il y a la notion d'attachement qui est là, dans les peurs qui remontent là en ce moment, il y a des croyances limitantes, hein. Quand je vous parle de tout ça, il y a des croyances limitantes qui peuvent parler comme une petite voix un peu sourde à l'intérieur de soi, mais qui sont assez polluantes. À quoi je m'attache? À qui je m'attache? Donc ça peut être dans un aspect très matériel, quand on parlait de peur du manque, de peur de manquer d'argent, de peur de manquer de ressources, de perdre quelqu'un ou quelque chose, mais à quoi je m'attache au-delà de ça? Et comment je peux aller vers le détachement? Voilà, tout ça, c'est cette notion d'insécurité et c'est en lien avec le mot stabilité que je vous ai dit au début de la vidéo, à savoir, si j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Et comme j'ai besoin de me sentir en sécurité, cette pleine lune face au soleil peut manifester, pas que, hein, il y a tous les astres autour, mais peut manifester cette insécurité. Pour traverser ce chemin d'initiation qui nous appelle à un nouvel équilibre. Alors là, on est jusqu'à la fin de l'année. Il y a besoin d'un nouvel équilibre. On a besoin d'apprendre à donner et recevoir dans une notion plus équilibrée. Donc, comme je vous dis, il y a quand même quelque chose qui se joue au niveau de nos relations. Et au niveau des énergies. Hein, il y a ce plan matière taureau, ce plan énergie scorpion. À quel endroit je sens que je m'élève, que je me nourris, que je me porte en fait vers quelque chose de plus élevé, nourrissant, positif pour moi. À quel endroit je sens que ça m'abaisse. Donc ça peut être dans ce que je réalise et ça peut être avec qui je suis. Ça c'est vraiment important. Hein. Enfin, de toute façon, il est bien possible que d'ici la fin de l'année, il y ait du tri dans les relations parce qu'il y a quelque chose qui s'épure pour un mieux-être. Donc effectivement, les blessures, hein, les 5 blessures, vous pouvez aller voir le travail formidable de Lise Bourbeau, vont ressortir aussi. La peur de la blessure du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de la trahison, de l'humiliation. Alors on porte tous et toutes les 5 blessures et puis on en a souvent une ou deux qui est plus majoritaire, voilà. Mais peut-être que les 5 mots vous parlent, c'est normal. Et puis parfois on en a travaillé une, on a notre chemin d'évolution et puis c'en est une autre qui se manifeste. Donc dans tout ça, quand je me retrouve à explorer ce soi profond qui émerge et qui a envie d'aller vers un mieux-être, dans tout ça, en fait, quelle résistance en moi, quelle est en fait cette demi-vérité que je me raconte et les illusions que je me raconte, ce petit persona à l'intérieur de moi qui s'est construit avec ses peurs limitantes, ses croyances limitantes, ses loyautés qui ne lui appartiennent pas. Quelle est cette part-là qui a besoin aujourd'hui d'être regardée en face, parce qu'en fait, ce travail d'introspection, le scorpion, il nous demande d'aller voir les parties de nos ombres. Il est sans concession. Il demande d'aller voir nos ombres, il demande de prendre le temps de l'introspection. Donc, il y a besoin, c'est pour ça que j'ai mis le mot profondeur, il y a besoin d'oser aller rencontrer sa profondeur. C'est une audace nécessaire, un courage nécessaire. On peut le faire de façon douce, on n'est pas obligé d'être dans la violence et de se confronter violemment. On peut aussi prendre le temps de l'écoute. Comment elle passe cette écoute? Alors cette écoute, pour certains ou certaines, elle va être dans le silence, elle va être dans l'intériorité, elle va être dans le besoin de s'isoler et de faire ces temps de calme. Mais peut-être, je dis bien peut-être, que cette introspection ou cette profondeur, elle ne sera pas possible tout seul ou toute seule. Et peut-être que vous allez avoir besoin d'aller rencontrer une personne, un thérapeute ou quelqu'un, en tout cas, qui a ce rôle-là dans votre vie, qui va vous permettre d'avoir cet espace sécurisant, un peu cocooning, où je peux déposer ma demi-vérité,
où je ne serai pas jugée, où je ne serai pas commentée, où je serai accueillie dans cette part de moi qui est peut-être sombre et reliée à mon persona ou à mes vieux fonctionnements ou mon histoire de vie, et où je vais pouvoir prendre le temps d'accueillir ça, d'accueillir mon ombre, d'accueillir mes peurs, de pouvoir déposer ma parole, justement, pas avec quelqu'un qui me coupe tout le temps la parole ou qui ne m'écoute pas. Et puis d'accueillir cette dualité que j'ai en moi, parce que oui, effectivement, on a cette dualité en tant qu'être humain, on a nos ombres, on a nos lumières, et à un moment donné, je pense que ça ne sert à rien de vouloir guérir, libérer à tout prix toutes mes ombres, parce qu'il y en a certaines avec lesquelles je vivrai toute ma vie, et lesquelles je garde, lesquelles je jette entre guillemets, hein, c'est toujours ce terreau, mais il y en a certaines avec lesquelles j'apprends à vivre en fait. Je m'accueille telle que je suis, c'est ça cet accueil de la dualité. Pensez dans cette traversée à qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait du bien, avec qui je suis bien. Telle personne, là ça me fait du bien, là ça me réchauffe le cœur, là je me sens bien, je vibre, je me sens élevée, ou je me sens au moins, il n'y a peut-être pas d'élévation, on n'a pas besoin d'aller chercher à tout prix cela. On peut aussi se dire, mais voilà, quand je sors de ce temps d'échange avec telle ou telle personne, je me sens juste bien. Ça c'est vraiment important. Il y a des choses simples à mettre en œuvre là pour traverser cette pleine lune. C'est ça, c'est déjà faire le tri. Est-ce que je me sens bien tout seul ou toute seule avec moi? Et si j'ai besoin de liens, parce que c'est un besoin fondamental de l'être humain, avec qui je me sens bien? Et est-ce que je me sens vraiment épanouie, quoi? Là, arrêtons de subir des relations qui ne nous conviennent pas. Bon, je l'ai déjà dit dans le fil, mais c'est vraiment l'apprentissage du moment. Dans tout ça, j'ai mis le mot libre arbitre parce que je crois qu'il est vraiment important. Ça a été une grande discussion avec des amis hier soir, mais la notion de libre arbitre, elle est importante. On parlera peut-être un jour, peut-être que je ferai une vidéo sur la notion de destinée, mais même si on part du postulat que la vie est écrite et qu'il y a déjà une destinée, il y a cette notion qui est propre à l'humain aussi de libre arbitre. Je ne subis pas ma vie, je la crée. Ça veut dire que à un endroit, je n'ai plus à me victimiser. Je n'ai plus à voir la vie comme une fatalité. C'est ça, ces demi-vérités que je n'ai plus à nourrir de mes ombres, c'est-à-dire que les ombres, elles seront tout le temps là. Peut-être qu'elles ne partiront pas. Mais est-ce que je les nourris comme une fatalité et une injustice terrible? Alors ça, c'est la blessure d'injustice, et là, c'est un peu difficile, mais... Et est-ce que je me victimise? Et oh bah oui, bah c'est comme ça. Ah bah c'est la faute à la pleine lune. Ah bah c'est la faute à ma famille. Ah bah c'est la faute à mon compagnon. Ah bah c'est la faute à ma conjointe. Ah mais c'est la faute des enfants. C'est la faute du travail ou de mon chef ou de ma collègue. Il y a un moment donné, ok, je vous ai parlé de relations toxiques, c'est à l'extérieur de vous. Mais si ça vient impacter autant ma vie, c'est que j'accepte encore de nourrir ça. Donc, je nourris pas les illusions, je nourris pas les attentes, mais au contraire, je prends ce temps de l'introspection, de la profondeur, donc seul ou accompagné, comme je vous disais, pour aller trouver concrètement quelle action j'ai à mener là, d'ici les semaines à venir. Parce que clairement, on a aussi Mars en Scorpion, et ça c'est drôlement important. Ça veut dire que j'ai mon action qui se met au service de ma vérité consciente de mes ombres, de qui je suis et de ce que je traverse dans ma transformation. Donc comment je mets en action, comment j'utilise quels moyens? Donc peut-être que vous aurez tout de suite des grandes envies ou des grands mouvements. Enfin voilà, je veux changer de travail, je veux arrêter cette relation dans mon couple avec qui je vis, je sais que c'est plus bon pour moi, je veux partir voyager à travers le monde, je peux avoir des grands projets comme ça, mais ces projets-là nécessitent des actions détaillées. Et là... mollo pépito, on se calme, hein parce qu'il y a quand même un bon portail là entre la pleine lune et Samhain qui s'en vient. Je vous en parle très rapidement à la fin de la vidéo, mais je vous ferai une vidéo en début de semaine que sur ce sujet-là. Mais mollo pépito, c'est quel est ton prochain pas? Quel est ton prochain pas demain pour cette action? Ok, tu as peut-être ton introspection, ta traversée du moment, ta transformation qui s'en vient.
Tu sais maintenant que derrière ta peur de manquer ou ta peur de perdre, de t'attacher ou autre, tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend, puisque là, on est vraiment dans un processus d'évolution, mais par quels moyens tu vas mettre en œuvre dans ton prochain pas? Ça, c'est une petite question que vous pouvez utiliser. Alors, j'avais envie de vous tirer un jeu de cartes, mais j'ai 2 jeux qui sont venus. Hein. Alors, j'ai le pouvoir du lâcher-prise et les messages de ton âme. Alors, je crois que vous avez 2 jeux ce soir. C'est très joueur, les énergies du moment. Ce que je vous propose tout de suite, là maintenant, sans trop réfléchir, choisissez entre 1, 2 ou 3. Vous ne réfléchissez pas. 1, 2, 3. Un chiffre, le premier qui vient. 1, 2, 3. Et puis, on va explorer ensemble le message de ton âme et peut-être ce qu'il y a à lâcher prise pour accéder au message de ton âme. Le message de ton âme, c'est un petit message tout simple, hein, on va voir. Mais ça peut être important pour le prochain pas. Donc, je vous montre le jeu pour, voilà, si ça vous intéresse de savoir. Là, on est sur le message de ton âme. Et puis, je vais poser les cartes devant moi. C'est comme ça que ça vient ce soir. Il n'y a pas de voyage au tambour, mais il y a une guidance en direct qui se pose. Donc, 1, 2 ou 3, je vous donne les 3 grands axes du message de l'âme qui s'en vient. OK? Et puis, je vais faire le tirage des 3. Sachant que quand on fait comme ça, 1, 2 ou 3, pour moi, ce que j'ai observé dans ma guidance, c'est que c'est comme quand on a un groupe, que je fais un stage ou un cercle ou autre chose et que des personnes se retrouvent en groupe, c'est qu'on ne se rencontre pas par hasard, il y a comme un fil rouge, un fil conducteur entre tout ça. Et là, je pense que c'est ça. Le fil conducteur, il existe entre les 3 cartes. Et puis, il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir accéder à ce message de l'âme. 1, 2 et 3. Voilà. Et comme ça, je vais vous dire dans un instant. Alors, on y va. Pour ceux qui regardent en replay, l'avantage, c'est que si vous avez choisi 2 ou 3, vous pourrez avancer d'un coup. Néanmoins, faites attention parce que je fais beaucoup de liens entre les guidances du 1, du 2, du 3, parce que pour moi, comme je vous disais, il y a un fil rouge qui est relié au 3. Est-ce que vous voulez me mettre en commentaire si vous avez choisi le 1, le 2, le 3, comme ça, ça me permet un petit peu de voir qui est intéressé en fait par ce que je suis en train de dire. Et surtout, si vous avez un questionnement peut-être particulier ou une demande particulière par rapport à la guidance que je suis en train de dire dans le 1, dans le 2 ou dans le 3, ça permet de pouvoir poser la question. Donc n'hésitez vraiment pas voilà, en commentaire. Merci Valérie. Voilà, Valérie par exemple, tu nous dis la 3 et puis on va voir. Il y en a peut-être qui vont être là dans le 1. Donc le 2 pour la vagabonde. Bon, je commence. La carte numéro 1. Ton message, le message de l'âme qui s'en vient pour toi, c'est souffle. Voilà. Souffler, le verbe souffler, c'est l'action qui est là dans l'instant pour le message de ceux ou celles qui ont choisi la carte numéro 1. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et souffle tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc pour l'instant, il n'y a pas de 1. Ok, en tout cas, on sent que le wagon 2 sera un petit peu rempli. C'est intéressant parce que, voilà, donc pourquoi il y a ce double message et ces 2 jeux qui sont venus ce soir, c'est que souffler, en fait, ce qui vous empêche de souffler, c'est le déni, là, dans l'instant. Il y a quelque chose que vous niez. Alors, on voit sur la carte, je ne sais pas si vous allez voir, il y a un petit personnage qui a les yeux bandés. Donc, c'est finalement, au lieu de voir, excusez-moi, j'avais fait tomber une carte, au lieu de voir, ah bah écoute, voilà, Laurent, exactement, c'est pour toi. Au lieu de voir les choses qui peut me permettre de souffler justement cet élan, ces rêves, ces envies d'aller de l'avant, il y a un déni. Il y a un déni d'accepter, alors le message pour sortir du déni, c'est accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Donc là, clairement, pour chacun, je vais vous dire, dans ma guidance, en tant que médium, ce qui me vient et quel est le message. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, ce qui me vient, c'est il y a cette part d'ombre qui réside à l'intérieur de vous.
Et cette part d'ombre, elle n'est pas belle à voir. Peut-être que l'entourage, peut-être que la situation est difficile, elle est délicate. Il vaut mieux voir l'aspect positif parce que sinon, ça en devient insupportable. Le problème, c'est que le fait de mettre ce bandeau sur les yeux fait que c'est difficile de se diriger quand on a un bandeau sur les yeux. On tâte un peu avec les mains. Hein. C'est difficile de voir clairement le chemin qu'on doit prendre. Et là, il y a un nouveau souffle qui arrive avec cette pleine lune. Hein. C'est ça que ça dit pour les personnes qui ont la carte numéro 1. Il y a un nouveau souffle. Peut-être qu'il va falloir l'écrire. Peut-être qu'il va falloir le sortir. Bonsoir, Laure. Peut-être qu'il va falloir se le dire à soi-même déjà pour pouvoir après le dire aux autres et sortir de ce déni. Voilà. Donc, en tout cas, il y a un vent nouveau qui s'en vient pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. La carte numéro 2, donc pour Laure qui nous rejoint. non, c'est pas hors sujet, ça va. Pour ceux qui nous rejoignent, il y avait la proposition de 1, 2, 3. Sentez juste le chiffre qui vous parle là dans l'instant sans trop réfléchir. Le deuxième enseignement, donc là je remonte un petit peu le fil parce qu'on en a plusieurs qui m'ont dit 2. Il y a la petite vagabonde, Marie, Joël par exemple qui nous parle du 2, il y en a peut-être d'autres. Vous avez la carte recevoir. La carte recevoir qui n'est pas dans les mêmes énergies. On voit que le vent qui soufflait, on était dans le bleu et là on est dans le jaune. Recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc là, moi, c'est quelque chose que je peux mimer parfois en cercle. Je dis souvent à ceux ou celles qui donnent trop, en fait, si tu as tes mains là, tes mains sont là et tu donnes, je donne, je donne, je donne, donc je donne dans une partie de votre écran, tac. Mais comment je peux être là pour recevoir ? C'est pas possible. Mon mouvement, il est occupé à être là. Donc, il s'agit à un moment donné d'arrêter de donner à cet endroit pour recevoir de ce côté-là. Et là, c'est vraiment la proposition qu'on vous fait avec cette pleine lune et donc peut-être aussi d'ici ce week-end. Et ce qui vous empêche, pour ceux ou celles qui ont choisi la carte numéro 2, c'est les pensées négatives. Là, il y a un système de pensée. On est dans l'ordre, je ne sais pas pourquoi j'entends cet accord Toltec là qui arrive, mais la parole impeccable. La parole impeccable, là, j'entends dans ma guidance, elle s'applique vraiment à vous-même. Lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur une affirmation positive. Donc, afin de recevoir, c'est effectivement d'arrêter de donner. Peut-être que la question, c'est pour qui, pourquoi je donne? Est-ce que je ne mérite pas de recevoir? Est-ce que je ne suis pas assez bien pour recevoir? Est-ce que je n'ai pas le droit d'être heureux ou d'être heureuse pour recevoir? Alors, si vous observez, moi j'adore cette proposition, c'est pour ça que j'avais l'accord Toltec, parole impeccable qui arrive, c'est que vous avez le pouvoir créateur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec je ne subis pas, je crée. Vous avez le pouvoir créateur du verbe. Donc quand vous vous entendez avec ce genre de réflexion dans la tête ou à voix haute, je ne mérite pas, ou personne ne pense à moi, ou je suis vraiment toute seule, ou vous, avec le verbe, vous partez dans l'opposition. Et pour nourrir ces deux espaces en vous, c'est-à-dire que je ne mérite pas, je mérite. Bon là c'est simple. Je suis toute seule, il y a du monde qui m'entoure. Alors peut-être que le monde est invisible, mais dans l'invisible, avec le portail de Samen qui arrive, je peux vous dire qu'il y a du monde dans l'invisible. Mais c'est de voir cet aspect autre à l'opposé qui est là, parce que ça va vous permettre de ne plus focaliser sur un endroit où je donne, et je donne, alors dites-vous bien que si vous donnez beaucoup, c'est certainement pour ce besoin d'être aimé. Les personnes qui donnent beaucoup, c'est qu'elles ont besoin d'être aimées, besoin d'exister, au regard des autres, et que en donnant une part de moi, quelque part, ça va compter. Donc, j'ai le droit de ne pas donner ou de moins donner pour pouvoir recevoir.
Donc, vous me direz comment ça vous parle, hein, ça. Et donc, pour pouvoir y accéder, entendez vos pensées et transformez-les en pensées positives. Et pour la carte numéro 3, donc s'il y en a qui nous rejoignent maintenant, c'est qu'il n'y a même pas à choisir entre les trois, c'est que c'est la carte certainement qui vous concerne. La carte numéro 3, elle nous dit « Écoutez les arbres ». Donc le message de l'âme, là sur la carte numéro 3, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies des deux premières cartes. Écoutez les arbres, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ces murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappelle à la tienne. Avec plaisir, vagabonde de la terre. Là, on a quelque chose avec cette carte numéro 3 qui nous relie à la Terre. Alors, je regarde, je crois qu'il y avait... Ouais, il y a Laure qui a choisi la 3. Je crois qu'il y avait une autre personne, mais je ne sais plus. Valérie, voilà. Valérie et Laure. Bon, en replay, il y en aura certainement d'autres. Hein. Et puis, si vous arrivez maintenant, c'est que la 3, elle est faite pour vous. Écoutez, les arbres, ça nous relie à la Terre, à Gaïa. La Terre-Mère, la Pachamama, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, l'endroit où j'ai décidé de m'incarner. Et il y a quelque chose de l'ordre de la connexion qui est très forte avec la nature. Là, ton âme aspire à ça. Elle te dit d'arrêter, finalement, là c'est vraiment dans la guidance, elle te dit d'arrêter de courir et de t'asseoir contre un arbre. C'est vraiment l'immobilité. Elle te dit d'écouter tes sens, de ressentir, d'écouter les murmures d'un arbre. C'est pas avec le mental que je les entends, ou alors je mets mon mental et mon imagination, donc mon imaginaire au service de ça. Ah ben tu arrives au bon moment, formidable Séverine. C'est écouter cette sagesse qui depuis la nuit des temps me parle au creux de l'oreille, mais que je n'écoutais pas forcément parce que pris dans quelque chose. Alors qu'est-ce qui empêche véritablement d'écouter les arbres? C'est très intéressant, on a la carte de « Abandonnez-vous à la passion ». Débranchez le... Ben c'est trop fort. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Et quand on se connecte à la terre, on est relié au feu, au magma intérieur de la terre. Et ce feu-là, il vient du ventre, il vient du chakra racine. Donc on est entre le racine et le sacré. Il vient du ventre. Et il y a quelque chose avec le point là qui va vers le bas. Il y a quelque chose qui va chercher cette énergie-là. Donc, je vois qu'il y en a d'autres qui se connectent. Hein. Ce message, il est pour vous si vous vous connectez maintenant à cet instant précis. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc, c'est en lien, vous regarderez en replay avec la proposition de la pleine lune qui dit « Fais le tri dans tes relations et sors de ta vie ces espaces de toxicité qui ne te conviennent pas. » Et votre message à vous de l'âme, il est d'écouter les arbres. Pour cela, je m'abandonne à ma passion. Ça veut dire que la passion, elle ne réfléchit pas, elle ne passe pas par la tête. Elle se laisse vivre par l'élan du feu intérieur. Donc, si j'ai du mal à écouter mes besoins, si j'ai du mal à écouter mon intuition, je vais être beaucoup dans le faire. Et pour ceux ou celles qui écoutent, qui ont choisi la carte numéro 3 ou qui arrivent dans l'instant, c'est qu'on vous invite vraiment à être plutôt que de faire. Et j'allais dire, le recevoir, on est un peu la carte 2, on est un peu dans cette action-là. Le souffler dans la carte 1, je sens un peu plus de mode action. Hein. Mais dans la carte numéro 2 et numéro 3, je sens un peu plus un mode d'intériorité. Voilà. Bon, c'était une grosse guidance ce soir, moi qui voulais faire un direct assez court. Ben voilà, je suis dans la demi-heure. Bon, c'est comme ça, mais en même temps, ça m'a beaucoup plu. Voilà, j'espère que tout ça vous aidera à traverser au mieux. Je vous retrouve, surveillez un peu ma page Facebook. N'hésitez pas à aller voir régulièrement puisque là en fait je vais aussi poster une vidéo mais ce sera après le week-end parce que j'ai un gros stage qui arrive là sur dans le ventre de nos mères. Si vous voulez savoir de quoi il en retourne sur ce stage, ben, j'ai fait une petite vidéo où je parle des liens transgénérationnels, vous pouvez aller voir et puis vous allez voir d'ici demain matin il y a une capsule qui va sortir avec une vidéo, un texte écrit en canalisation qui est venu en lien avec ce qu'on va travailler pendant ce stage, mais encore au-delà de ça.
Donc là, la vidéo sur sa main, sur Sowin, je vous la fais en début de semaine, quand je serai posée, au repos. Moi, j'ai hâte. Je ne sais pas pour vous, mais ce portail-là, à chaque fois, me met en joie. Pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est dans la nuit. Alors, précisément, c'est un portail qui est beaucoup plus grand. Coucou Julie. C'est un portail qui est, on va dire, Samhain, Samhain, on le célèbre. Hein. C'est comme El Dia de la Muerte, El Dia de la Muerte, Los Dios de la Muerte. C'est une autre culture. On le célèbre dans la nuit du 31 au 1er novembre, à Toussaint, quoi, hein, pour ceux qui sont plus sur ces repères-là. Mais en même temps, énergétiquement, vous le savez, dans cet espace quantique, c'est plus grand que ça. C'est-à-dire que peut-être, si vous êtes très connecté, vraiment très relié au monde de l'invisible, peut-être que vous sentez déjà l'appel des ancêtres qui vous parlent. Peut-être que même vous ressentez autour de vous des anciens, des anciennes qui viennent vous délivrer des messages, vous faire un petit coucou. Et au-delà de ça, on va célébrer l'entrée dans la saison sombre. Donc, j'ai vraiment à cœur de vous faire une vidéo sur le sujet, de vous réexpliquer un petit peu la culture, ce que vous pouvez vivre, ce que vous pouvez faire, les rituels que vous pouvez poser. La semaine prochaine, vous avez toute la semaine, alors pas d'injonction à vous dire « Ah, il faut que je le fasse le 31, sinon c'est mort !» Non, justement, l'espace quantique, c'est formidable. Il y a toute une semaine pour le faire, vous aurez du temps. Donc, pas de panique. Donc voilà, si vous êtes intéressé, en tout cas parce que j'ai rappelé là rapidement sur ce stage qui a lieu ce week-end, il reste 2 places, avec grande joie de vous accueillir. Alors ce stage n'est réservé qu'aux femmes, il s'appelle Dans le ventre de nos mères, hein, ça porte vraiment bien son nom, Dans le ventre de nos mères. C'est un stage très doux, très cocon, il y a beaucoup de rondeur, même le cacao va venir avec beaucoup de rondeur, on est vraiment sur une dose médecine très douce, c'est un petit écrin, il n'y aura que 6 femmes maximum, parce que là j'ai vraiment à cœur qu'on se retrouve dans quelque chose qui, voilà, où on a cet espace-là, et on va être sur les énergies de la pleine lune, c'est extraordinaire, tout ce qu'on s'est dit là dans la vidéo, ça va être dedans. Et puis, il y a la bénédiction d'utérus. Ah oui, je vous fais un petit passage rapide pour les femmes, là, mais après, pour les hommes, il y a une bénédiction qui est aussi disponible. Cela dit, voilà, j'aurai des mots à redire sur la bénédiction pour les hommes selon le regard porté par Miranda Gray, mais en tout cas, il y a un très bel égrégore qui arrive là, samedi aussi, sur ce portail de la pleine lune. Moi, je vais travailler avec en stage, donc au niveau du stage, il va y avoir un gros nettoyage énergétique, une grande reliance aux mémoires cellulaires. On va aller voir l'ADN, le corps, comment ça nous parle dans nos émotions, les rituels, tout ça. Mais vous, en tant que femme, en tout cas, si vous regardez cette vidéo, sachez qu'il y a la bénédiction de l'utérus samedi. Où que vous soyez, vous avez la possibilité de prendre ce temps de connexion avec votre utérus, alors que vous ayez l'organe ou non, ça c'est très important. Vous avez la possibilité, en tout cas, de vous relier à cet aspect de vous qui est entre le chakra racine et sacré, qui est relié au chakra sacré. Et de profiter de cet égrégore d'amour, de douceur, parce que si vous vous inscrivez sur le site de Miranda Gray, c'est gratuit, vous allez recevoir tout ce qu'il faut par mail, vous allez pouvoir le vivre pour vous. Vous trouvez sur Internet, il y a plein de moi je le fais pas, mais il y a plein de personnes qui vous proposent la bénédiction qui est déjà enregistrée, vous avez juste à l'écouter et à la vivre. Et il y a certainement des cercles de femmes, il y a certainement des propositions autour de chez vous. Donc si vous sentez l'élan, même si vous êtes loin de moi ou que vous n'êtes pas appelé à venir me voir, voyez comment ça vous parle à cet endroit-là. Je sais qu'il y a des hommes qui me suivent. Il y a toujours cette possibilité aussi, cette proposition par Miranda Gray de cette bénédiction pour les hommes. Voyez si ça vous appelle ou pas. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de femmes qui proposent aux hommes ce cercle-là. Ça c'est beaucoup plus dur à trouver. Mais voilà, peut-être que en tant qu'homme, ça ne vous appellera pas personnellement, mais peut-être que vous aurez le message pour une autre femme. Voilà, bon, il y avait beaucoup de choses dans cette vidéo. Je suis vraiment contente, en joie pour tout ça. Rappelez-vous avant qu'on se quitte, vous avez votre pouvoir créateur. Tout est entre vos mains. Ne remettez pas à l'univers, à vos guides, à l'extérieur de vous, toute la puissance
et toute la capacité de création que vous avez. Vous pouvez vous appuyer sur eux, vous pouvez vous appuyer sur les anciens, les anciennes, sur vos guides, sur l'univers, sur vos croyances évolutives, celles qui vous portent. Mais n'oubliez pas qu'à l'intérieur de ça, celui ou celle qui œuvre, c'est vous. Je vous souhaite un beau portail de lunaison et à tout bientôt. Ciao, ciao.